Bonsoir, merci d'être avec nous. Nous sommes dans le programme du soir sur New World Info. Dans le décryptage de l'actualité ce mercredi, on va parler de la Tunisie où la justice a décidé de maintenir Nabil Karoui en prison. On va évoquer le sujet avec Mamadou Diouf qui est déjà en studio avec nous. Bonsoir Mamadou Diouf. Bonsoir Samuel. Nabil Karoui reste en prison. La Cour d'appel de Tunis a rejeté mardi 1er octobre une nouvelle demande de libération du candidat au second tour de la présidentielle. C'est ce qu'a indiqué à des journalistes un de ses avocats, Kamel Ben Messoud, moins de 2 semaines avant le scrutin, poursuivi depuis 2017 pour blanchiment d'argent et évasion fiscale. Le mania des médias, Nabil Karoui a été placé en détention préventive le 23 août et toutes les demandes de libération ont été rejetées. Jusque-là, Mamadou Diouf, un nouveau rejet pour Nabil Karoui. Il faut dire que son statut de candidat en course pour le second tour n'a pas influencé les juges. En fait, est-ce que ça n'a pas influencé les juges ou est-ce que les juges ne veulent pas prendre la patate chaude qu'on leur a tendue? Parce qu'il y a véritablement un problème ici. Comment il faut considérer Nabil Karoui? Est-ce qu'il faut regarder le candidat au deuxième tour ou est-ce qu'il faut regarder celui qui a été inculpé pour corruption, pour évasion fiscale, etc. Parce qu'en fait, c'est ça le problème. Et c'est comme si un problème qui devait être réglé à une autre échelle, on a tout simplement pris la patate chaude, mettre entre les mains des juges. Et ça fait que les gens disent qu'on a refusé de le libérer. En fait, le juge ne s'est pas prononcé. C'est ça la réalité. C'est la troisième fois qu'il part au tribunal avec ses avocats pour demander sa libération depuis le premier tour des élections. Mais à chaque fois, la juridiction a dit « je ne suis pas compétent ». C'est-à-dire qu'en fait, les juges n'ont pas dit qu'on le maintient en prison, les juges n'ont pas dit qu'on le libère, mais les juges ne veulent pas prendre la patate chaude qu'on leur propose avec ce candidat au second tour, donc quelqu'un qui a obtenu une certaine légitimité de la part des populations tunisiennes, alors que la justice se fait au nom de ce peuple tunisien, mais aussi quelqu'un qui est là, accusé d'un certain nombre d'éléments qui, s'il s'avère vrai, celui-là ne mérite pas d'être candidat aux élections. Donc certainement, les juges sont dans un dilemme. Ils ont préféré user de ce que les textes leur permettent en disant que ce n'est pas à eux de trancher cette question-là. Alors, ce n'est pas à la justice ou au juge, mais c'est à qui de trancher la question? Eh bien, c'est tout le problème. C'est tout le problème parce qu'il y a une procédure judiciaire qui a été engagée contre lui. Ce qui est clair, l'instance qui gère les élections avait dit dès le départ de façon très claire, tant qu'on est dans une procédure, tant qu'il n'y a pas de condamnation, tant qu'il n'a pas perdu ses droits civils, politiques, etc., il peut être candidat et ils ont gardé la même ligne, ils ont accepté sa candidature, il a participé au premier tour, il est même sorti deuxième. Maintenant, le problème qui se pose, pendant le premier tour, les gens n'en avaient pas trop fait un problème. Avec le second tour, les gens en ont fait davantage un problème parce qu'au premier tour, il y avait des sondages, il y avait ce qu'on disait, il n'y avait pas encore quelque chose de concret, on ne savait pas qu'est-ce qu'il représente exactement. C'est devenu plus compliqué avec le second tour parce que c'est lui le premier, ce qui veut dire que c'est lui plutôt le deuxième, ce qui veut dire qu'il a une certaine représentativité puisqu'il est passé devant pratiquement une bonne vingtaine d'autres candidats. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? En fait, c'est ça le gros problème. Est-ce qu'on a fait une affaire politique? On va à l'Assemblée, on discute, on dit qu'on le laisse au moins faire sa campagne, ou bien est-ce qu'on dit la loi c'est la loi, comme on dit, la loi elle est bête mais c'est la loi, on s'en tient à la loi, il est dans une procédure judiciaire, on ne va pas mettre entre parenthèses la procédure judiciaire à cause des élections. C'est une équation qui est là, qui à mon avis ne peut pas être résolue seulement d'un point de vue juridique. Et malheureusement, le Conseil constitutionnel qui aurait pu servir de recours dans ce genre de situation pour dire qu'est-ce qu'on peut faire, il n'a pas été mis en place à la mort de l'ancien président. Alors, dans le cas, quand même, l'affaire qui l'a conduit en détention préventive, est-ce que les enquêtes se poursuivent? Est-ce que les enquêtes se poursuivent? Je ne pourrais pas répondre. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a des investigations qui avaient été bouclées dès 2017. Parce que c'est une ONG qui s'appelle eWatch, qui est la branche qui représente Transparency International au niveau de la Tunisie, qui est en fait à la base des éléments qu'on a déposés
à la justice contre lui en termes de corruption, en termes d'évasion fiscale, de blanchiment d'argent, etc. Et c'est pourquoi l'affaire gêne quelque part. Les dossiers étaient là, ils avaient déposé leur rapport depuis 2017. Comment se fait-il que quand le monsieur, parce que c'est en mai dernier, à travers sa télévision, qu'il a décidé d'être candidat aux élections à la surprise, il faut le dire, de tout le monde. On se rappelle la première entrave qu'on avait tentée avec la révision du code électoral en disant que quelqu'un qui a fait une sorte de pré-campagne en distribuant des vivres, etc., aux citoyens ne peut pas être candidat. Malheureusement, ce texte n'était pas passé. Est-ce que son arrestation rocambolesque n'était pas une sorte de rattrapage pour pouvoir l'empêcher toujours d'être candidat? C'est ce que ses partisans et son parti en particulier défendent en disant qu'on ne veut pas simplement qu'il soit candidat parce qu'il était porté par les sondages et par une partie de l'opinion publique de la Tunisie. Donc vraiment, l'équation est là, elle est grosse, elle ne peut pas être une affaire de droit tout simplement, ou bien il faut que le Conseil constitutionnel se prononce, parce que dans ce cas de figure, c'est au Conseil de dire qu'est-ce qu'on fait. Il se trouve qu'il n'y a pas de Conseil constitutionnel. Alors, celui qui aurait pu en vouloir à Nabil Karoui, c'était l'ancien Premier ministre, mais lui n'a pas fait véritablement grand score dans ce scrutin. Aujourd'hui qu'il n'est plus en course, puisque les gens disent que c'est lui qui aurait joué pour qu'on l'envoie en prison, est-ce qu'il y a de raison de le maintenir en détention? Oui, il n'a jamais reconnu que c'était lui. Il s'est toujours caché derrière ce rapport en disant que quand on lui faisait ses reproches, lui, il n'était pas encore Premier ministre. Bien que c'est clair que c'était un adversaire parce que Nabil Karoui, tout comme le Premier ministre Youssef Chahid, sont des membres fondateurs de Nida Tounes. Et même à l'intérieur de Nida Tounes, Karoui, à un certain moment, a fait ombrage en termes de leadership au Premier ministre. Et c'est la raison pour laquelle, quand il a été arrêté, quand on a essayé de l'empêcher d'être candidat, directement, c'est le Premier ministre qui avait été accusé, mais il avait réagi en disant que ça n'avait rien à voir avec lui en tant que Premier ministre, ça n'avait rien à voir avec le gouvernement en tant que tel. C'est une affaire de justice que Karoui aille répondre à la justice, mais lui, il n'est pas impliqué dans son arrestation. S'il le dit dans ce genre de situation, c'est souvent compliqué de savoir exactement jusqu'où vont les choses, mais s'il le faisait libérer aujourd'hui, on va dire que c'était lui. C'est ça aussi le problème. On va dire, ben voilà ce qu'on disait. Quand il a voulu, on l'a emprisonné. Puisqu'il n'est plus candidat, puisqu'il ne le gêne plus, il lui a rendu sa liberté. Mais la détention préventive, elle devient quand même longue. Tout à fait. Bon, c'est que l'affaire est grosse aussi. L'affaire est grosse parce que on parle de tout. Et le problème, c'est que pour le moment, on n'a pas entendu Dame Justice se prononcer. Et Dame Justice a cette habitude d'aller à petits pas. Puisque certains vont même jusqu'à dire que même la télévision Nesma TV, ce n'est pas en fait lui qui est véritablement le propriétaire. Berlusconi est actionnaire dedans et a des proportions extrêmement fortes. Et c'est pourquoi même quand on le regarde, il a cette même attitude de Berlusconi en utilisant les médias pour faire sa campagne présidentielle. D'autres vont plus loin en disant que ce n'est pas seulement la question du média. Il est devenu fortuné de façon subite. Et dans les médias, on pose le problème de l'origine de sa fortune. Les gens disent que ce n'est pas a priori quelque chose qui a été expliqué. Et quand c'est le cas, bien sûr, la justice ne va pas tout de suite se prononcer. Les gens vont essayer d'avoir des éléments de preuve. Et comme on le dit, Dame Justice, c'est une vieille dame. On ne peut pas lui demander d'aller à pas de course. Mais est-ce que les Tunisiens sont quand même dans la réflexion en se disant s'ils passaient au second tour? Oui, je me dis que les juges sont dans cette réflexion. Parce qu'imaginez le juge qui prend la responsabilité de dire maintenez-le en prison et qu'au second tour, que ce soit lui qui devienne le président de la République. C'est pourquoi je disais tout à l'heure que les juges n'ont pas pris position, ils ont préféré se déclarer incompétents par rapport à ce qu'on leur propose. Au niveau de la société tunisienne, ça crée un gros débat. Vous avez des adversaires qui sont encore là, c'est le cas de Ennahda, qui eux, sans le citer clairement, disent tout simplement, sous la forme d'un appel aux Tunisiens, il faut qu'on fasse barrage à la corruption. Il est clair que derrière la corruption, c'est Karoui qui est visé. Donc vous avez une partie de la Tunisie qui disent non,
On était déjà passé par la corruption avec les régimes précédents. Il n'est pas question de revenir à ce qu'on avait vécu. Il y a d'autres qui sont sur des principes. Il est candidat, il n'a pas encore été jugé. Mais la règle de droit dit qu'il est supposé innocent jusqu'à la preuve du contraire. Et puisque la preuve n'est pas encore là, il peut être candidat, qu'on le laisse faire sa campagne. Et après, quand la justice va se déclarer, on va voir. D'autres disent, mais ce scénario-là est un scénario catastrophe. Parce que s'il est élu au second tour et que la procédure judiciaire doit continuer, est-ce que ce n'est pas lui qui va étouffer la procédure judiciaire? Ou bien s'il est élu au second tour et que la procédure judiciaire dise qu'il est effectivement coupable de ce qu'on lui reproche, est-ce qu'on va organiser de nouvelles élections? C'est pourquoi j'ai dit que la Cour constitutionnelle n'est pas là, donc chacun y va de son interprétation. Alors, jusqu'à présent, on sait que le second tour aura lieu le 13 octobre prochain. C'est vrai que Nabil Karoui demande que le second tour soit reporté, mais que disent les sondages entre lui et son challenger, son adversaire? Il y a Kaïs qui est encore devant pour ce qui est des sondages, comme c'était le cas depuis le départ pratiquement, puisque il faut dire qu'il est devant aussi parce que vous avez certains qui l'ont soutenu. En particulier Enarda qui est arrivé troisième. Si on fait juste de l'arithmétique, il a gagné. Ça lui suffit pour pouvoir gagner les élections parce qu'après Enarda, les gens descendent à des pourcentages qui sont inférieurs à 10. Et ce n'est pas Enarda seulement qui a choisi de le soutenir. Bon, Kaïs est en train d'être attaqué même sur cette base. Il a même répondu, on l'accuse d'être salafiste puisque c'est les islamistes qui sont en train de le soutenir. Il a répondu à ceux qui l'accusent. Donc aujourd'hui, les gens sont un peu perplexes parce qu'on n'est plus dans la situation où les gens avaient leurs propres partisans. On est dans une situation de recomposition parce que ceux qui étaient candidats et qui ne sont pas passés, chacun est en train de voir dans quelle position il va se mettre par rapport aux prochaines élections. Et ça fait que le résultat des sondages devient différent par rapport aux sondages des premiers tours où c'était les partisans de chaque candidat qui se prononçaient. Les choses sont devenues complètement différentes actuellement. C'est Kaïs qui semble être devant pour le moment. Mamadou Diouf, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Nous observons un moment de pause et nous allons recevoir juste après l'invité de ce jour.